Ok, super Christine. Je suis content de t'avoir aujourd'hui. Du coup, la première question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ton projet d'investissement immobilier, parce que toi, tu étais déjà propriétaire. Pourquoi tu t'es dit, ah ben voilà, je vais acheter. Qu'est-ce qui t'est passé dans l'esprit? Ben, déjà, d'une part, parce que je visais la sécurité financière et je constatais que c'était difficile. Les gens disaient chaque fois, ouais, il faut attendre 5 ans, il faut attendre le premier bien, etc. Et donc, je me suis dit, j'y connaissais pas grand-chose et je voulais passer via ta communauté, via ton programme. Ça me permettait de mieux saisir un peu Mhm. comment accéder au deuxième bien, quoi. Donc, c'était un peu. Ah oui, c'est ça. Rappelle-moi, tu étais propriétaire depuis combien de temps? J'étais propriétaire depuis 2019. Ça faisait Ok, 3 ans. ça faisait 3 ans, c'est ça. Donc ça faisait 3 ans et tu avais envie d'acheter, mais tu disais, ah non, je peux pas acheter, c'est ça que tu disais? Je me disais que je pensais que je ne pouvais pas acheter. Ok. Compliqué. Et en plus, moi, je venais d'acheter, j'étais en train de voir un terrain à l'étranger, mais Ouais. terrain à l'étranger qui ne peut pas être valorisé ici en Europe. Donc, du coup, je me suis Mhm. dit, allez, comment je fais pour avancer? Parce que j'étais un peu coincée pour Mhm. financer ici et continuer mon projet à l'étranger, quoi. Ok, ouais, c'est ça. Et pour toi, du coup, Christine, ce que tu dis, c'est que l'immobilier, pour toi, c'est la liberté financière. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus dans le sens où pourquoi ça t'intéresse de faire de l'immobilier? Ben là, on va en parler de ton projet dans un instant et on va parler de la suite. Mais si tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que c'est important pour toi de faire ça et pourquoi tu le fais? Ben, moi, je mise là-dessus. En fait, je fais quand même un travail qui est assez la pénibilité est là. Et donc, je me dis sur du long terme, je ne vais pas pouvoir gérer sur du long terme. Et Mhm. l'immobilier, c'est quelque chose de sûr. En fait, la pierre, c'est quelque chose qui est stable. Là, on entend différents investissements qui sont de gauche à droite, mais il y a des hauts et des bas. Alors que l'immobilier, Mhm. les gens, le logement, c'est radical. Tout le monde doit se loger. Et donc, du coup, c'est quelque chose de rassurant et qui est Mhm. et donc, c'est pour ça que je voulais me lancer dans l'immobilier pour Mhm. pouvoir, je me dis, j'ai pas envie de faire comme mes parents qui ont travaillé toute leur vie pour Mhm. finalement, après, pouvoir profiter. Moi, je veux profiter maintenant. Moi, je suis jeune et pouvoir faire le plus rapidement possible, pouvoir mieux, pouvoir me dire, voilà, maintenant, je peux ne plus dépendre d'un patron qui me fasse une routine de train, enfin, le boulot le matin, le soir, le train-train quotidien. Je me dis, c'est pas ça finalement. On passe à côté de quelque chose et j'ai pas envie de Mhm. passer auprès de ça, quoi. J'ai envie de Ok. profiter et croquer la pomme. C'est ça, quoi. Ok, cool. Si tu peux nous parler rapidement de ton projet, ben, c'est quoi le projet, comment tu l'as trouvé, comment tu vas le louer rapidement un petit peu, et si ça te dérange pas de donner quelques chiffres aussi. Oui, donc moi, en fait, ici, le projet, c'était, comme je disais, j'avais acheté un terrain à l'étranger. Donc, le projet, c'était de pouvoir acheter un appartement. Au départ, c'était sur Bruxelles. Et finalement, je me suis rendu compte que les biens étaient beaucoup plus rentables sur Liège, enfin, en dehors de Bruxelles, finalement, parce que ça peut être aussi dans une autre région. Et je voulais faire de la location à court terme Ouais. pour pouvoir ramener un peu plus de cash flow, pour pouvoir Mhm. après injecter dans le projet. Donc là, grâce à la communauté, j'ai trouvé un bien off-market. Ouais. Du coup, un bien qu'il n'y aura plus ce genre de prix, je pense, mais c'est Tu peux le dire, combien t'as acheté? le bien. Je l'ai acheté à 80 000 euros en Incroyable. Liège, qui est à 10 minutes de la place Saint-Lambert. Et donc, ça, Ouais, c'est quelque chose qui n'était pas annoncé sur les sites classiques comme ImoWeb ou quoi que ce soit. Ça, il faut ouais, oublier. c'est Et donc, ça. c'est intéressant via ton programme, c'est qu'on a accès à des petites pépites que Mhm. les personnes lambda n'ont pas forcément accès. C'est Et ça. j'ai pu miser sur ce bien-là. Et là, maintenant, je finalise mes travaux pour qu'ils puissent être loués cet été pour pouvoir Génial. récupérer quelques sous. C'est ça. Parfait, parfait. Du coup, si on peut parler justement des chiffres du projet, Christine. Donc, on achète 80 000. On va le louer. Donc, on en parlait tout à l'heure. Plus ou moins quoi? 90 € la nuitée, c'est ça? Je pousse là-dessus C'est pour ça. commencer. C'est ça. En sachant qu'à Liège, on a un taux de remplissage qui va être entre 15 et 20 nuits de moyenne hein, sur l'année. Évidemment, il y aura des moments plus chauds et moins chauds. Donc, ça va nous faire quoi on avait déjà budgétisé ça ensemble, ou je sais pas si tu l'as budgétisé de ton côté, quoi, allez, pessimiste, 1002, 1006 de revenus qui va rentrer plus ou moins? C'est ça, c'est ça. Et donc, Ok.
Là, ça te fait un cash flow entre 500, 600, 700, Ouais, c'est ça. Parce que tu as un crédit, tu me disais, de combien tu disais? 56, donc c'est pas Ouais, grand-chose ouais, c'est ça. de pouvoir OK. ouais, Mmh. vraiment pas grand-chose, donc ça, c'est bien, Mmh. Ouais, c'est ça. Non, ça, c'est effectivement cool. Et comment tu peux parler un peu de la gestion? Parce que souvent, on a un peu peur d'Airbnb. Comment tu vas gérer, vu que toi, tu es bruxelloise et que ton bien, il est à Liège? Comment est-ce que tu vas faire pour que bah, tu restes à Bruxelles et que tu sois tranquille? exactement. C'est vrai que les gens, ils étaient un peu impressionnés parce qu'ils se disent: «Waouh, tu achètes en dehors de Bruxelles, tu te rends compte?» Bah, ouais, l'idée, c'est de pouvoir l'automatiser, un maximum et donc moi, finalement et même là, hein, pendant les travaux et cetera, je crois depuis que je l'ai acheté, je suis partie 2 fois sur place et donc j'ai tout géré via téléphone, via FaceTime. J'ai demandé de pouvoir me remontrer le rendu. Je suis partie une fois par surprise pour voir un peu comment ça se passait au niveau des travaux et une fois, c'était, Mmh. pour arriver, pour pouvoir voir la finalisation, de certains postes, au niveau des travaux et Mhm. l'idée, c'est vraiment de pouvoir, autogérer. Donc là, j'ai déjà mis enfin, on a déjà mis une porte à code. Comme ça, Mhm. ça peut rentrer, sortir. Ils ont pas besoin de moi pour demander les clés ou quoi que ce soit Parfait. et ouais et donc l'idée aussi pour pouvoir la gestion, bah, trouver une femme de ménage pour qu'elle Mhm. puisse gérer, cleaner, remettre les draps neufs et cetera et qu'elle me Mhm. voit tout via WhatsApp. Donc c'est vraiment Mhm. WhatsApp, elle m'indiquera s'il y a un souci ou quoi que ce soit, communication, qu'elle me fasse une photo quand elle rentre, quand elle sort, comme ça je vois aussi Mhm. et donc c'est vraiment automatiser un maximum, quoi. Ouais. Effectivement, moi je suis bien sur Bruxelles et je check de ce qui se passe, de via mon téléphone sur Liège. Là maintenant, bah, tout se fait via à distance, hein, Mhm. finalement Ouais. et de tout ce qu'on a, téléphone, les trucs automatisés, même Ouais. pour les entrées, hein. Donc voilà, on met un système de boîtier. Ouais. Les gens rentrent, sortent, sans aucun souci, quoi. Ouais, parfait. Ouais, parfait. Donc, en gros, ça va te faire un petit deal à du entre 500 600 euros net de cash flow mensuel en gestion autonome via ton smartphone de Bruxelles. C'est ça? Exactement. Cool, cool. Exactement. Alors, genre, en tout cas, moi, je te félicite hein, parce que c'est vrai que c'était un dossier qui n'était pas évident. On a eu beaucoup de tumultes entre le crédit, l'achat, etc. C'était quand même assez sportif. Hein. On peut parler rapidement quand même de comment est-ce qu'on a monté le crédit parce que c'était quand même pas facile. Je pense que c'est quand même intéressant que tu me réexpliques un peu comment ça s'est passé. Parce que nous, on n'avait pas énormément de liquidité et du coup, la grosse problématique, c'est comment soulever l'argent. Si tu sais expliquer, si ça te dérange pas, Christine, de justement comment est-ce qu'on a fait par rapport au crédit pour Mmh. pouvoir avoir l'accès au crédit et puis faire passer l'acte et puis voilà, qu'est-ce que tu peux expliquer peut-être? Oui, effectivement, parce que déjà, j'avais déjà mon premier bien et donc du coup, au niveau liquidité, j'avais pas énorme. Comme je venais d'acheter le terrain aussi, à l'étranger, moi, j'avais, je pense, 9 000, 10 000 € de Mhm. côté et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait expertiser mon premier bien sur Bruxelles et donc du coup, il avait pris de la valeur entre 2019. Je me souviens ce qu'on avait fait. On avait fait quoi encore? On avait rajouté une pièce, non? Un truc comme ça, non? Ouais, bah, il y avait la possibilité de rajouter une pièce, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai bien. Moi, ce que je dis aux gens, c'est vraiment bien le cleaner, faire nickel. Moi, le gars, il a adoré, il s'est senti à l'aise. J'avais misé 215. Finalement, l'expertise est passée à 225, quoi. Donc, du coup, Incroyable. le fait de bien recevoir les gens, mettre un petit bouquet de fleurs, c'est pas grand-chose, hein, mais les Ouais. gens, voilà, ils se sentent à l'aise. Et donc, du coup, Ouais. j'ai pris, donc ça a été chouette. En plus, il faisait beau, donc j'ai eu de la chance Ouais. et cetera. Et grâce à ça, ben, par la suite, il y avait de la valeur, donc j'avais un peu plus de possibilités d'avoir un plus gros crédit pour le deuxième bien. Mhm. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé un crédit travaux. Et dans le crédit Ouais. travaux, ah ouais, il y a tout à refaire. Donc, vous êtes sûr? Je fais, ah ouais, 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 il y a vraiment tout à refaire, hein. C'est juste un mois. Vous vous rendez compte, il faut une cuisine. Donc, du coup, ça a un peu aussi gonflé le crédit travaux. Et Ouais. donc, quand je suis passée en date, grâce à ça, en fait, c'est grâce à ça que j'ai pu payer mes frais de notaire finalement. Donc, Ok, moi, ouais, ça. j'avais déjà de côté. Et puis, le crédit travaux, ben, du coup, j'ai Ouais, c'était parfait, quoi. Ah, c'était bien. Là, franchement, je suis super fier, en tout cas, de ce que tu as fait. Et même comment tu as géré, je me souviens, entre les notaires, parce qu'à un moment donné, il y avait des conversations notaires, etc. Et je me souviens que tu m'expliquais un petit peu et tu gérais ça vraiment comme un chef d'orchestre. C'était vraiment impressionnant, en tout cas, ce que tu as fait. Donc, ouais, c'était mon deuxième bébé, donc je voulais m'assurer. Et en fait, et c'est vrai, moi je dis aux gens, n'hésitez pas hein, de pouvoir voir un peu ce qui se dit, quelles sont les choses, quels sont l'avancement des choses, parce que du coup, les gens, ils ont ton nom en tête. Donc le notaire envoyait souvent des mails le soir, etc. ouais, C'était chouette, du coup, comme ça, les choses s'assurent que ça va dans ouais. ton.
Et finalement, Génial. j'ai signé, hein. C'est Ouais, c'est ça quoi. Génial. Un petit mot de la fin, Christine. Imagine que tu as une amie qui veut se lancer dans l'immobilier et elle doute, elle sait pas, elle est débutante, elle n'a pas encore passé à l'action. Qu'est-ce que tu lui conseillerais toi maintenant avec ton expertise et ce que tu as déjà vécu avec tes 2 achats? moi, je lui conseillerais de passer via, un service tel que le tien. Parce Mmh. qu'en fait, OK, j'ai eu mon premier achat, mais je pense que si je serais passée via ton service, j'aurais fait une meilleure affaire, tu vois? Une meilleure offre, Mmh. pour pouvoir mieux rebondir sur mon deuxième bien. Parce Ouais. qu'en fait, on ne se rend pas compte, il y a des infos qu'on n'a pas. Déjà, on pense que, bah, on a très peu d'infos, on ne sait pas vers où aller, on pense aller vers les banques classiques, un CDI suffit. Mais en fait, non, il y a d'autres choses qui ne il suffit pas d'un CDI d'aller vers une banque classique. Non, il y a Mmh. des choses qu'on n'est pas forcément au clair et au courant. Et quand on passe via un service tel que le tien, ben en fait, ce qui est intéressant, c'est plus le petit puzzle, mais on a vraiment un regard beaucoup plus grand par Mmh. rapport à l'image Mmh. à des C'est biens ça. exactement, quoi. Donc Ouais, moi, parfait. je dirais à une amie, c'est qu'elle ne fonce pas dans la banque, mais qu'elle vient plutôt via un service tel que le tien, parce qu'en plus, on a accès aussi à des experts dans l'immobilier, Mmh. un architecte, un géomètre, tout ça, en fait, qu'on tient Mmh. pas forcément en compte quand on a voilà, un CDI et on se dit, C'est voilà. ça. Donc, Cool, cool. C'est quoi la suite pour toi? Tu me parlais éventuellement d'une petite affectation hypothécaire disponible. C'est quoi la suite pour toi? Comment tu vois les prochains mois, les prochaines années, du coup? moi, les prochains mois, je me vois déjà sur une autre affaire. Je me vois déjà sur un autre projet. Parce qu'il y a Super. intéressant, bah, quand on parle via la communauté, ça donne aussi l'envie de pouvoir viser une autre sorte de bien. Donc moi, je me Mmh. vois là maintenant, j'ai pris un premier bien Airbnb, mais j'aimerais bien après prendre un autre bien, pourquoi pas une colocation pour avoir un peu plus de cash flow. Donc je vois Génial. ça et je surfe là-dessus, hein, et pour pouvoir partir mieux au soleil par la suite, quoi. Génial. Allez, super, super Christine, c'est good. Merci à toi. Super, avec plaisir.